ce stade-là, on dit que ce que vous avez n'est plus un savoir, n'est plus une connaissance, c'est devenu quoi maintenant? Une compétence. Maintenant, qui peut me répondre? Dans les entreprises, quand il y a un PDG qui veut engager, qu'est-ce que le PDG cherche? La connaissance, le savoir, l'aptitude, il cherche quoi? Oui, il cherche la compétence. Alors, qui peut me dire où est-ce qu'on trouve cette compétence? On trouve la compétence par quoi? Par l'expérience. Et où est-ce qu'on fait ces expériences? À l'université, dans l'institution supérieure. Bon, si vous répondez comme ça, j'ai une réponse sincère. Je vous parle avec mon cœur, parlez-moi aussi avec votre cœur. Donc, quand vous venez à l'université, avec comme idée que vous venez ici chercher la compétence, et qu'en sortant d'ici, vous avez un boulot parce que vous êtes compétent, vous comprenez que vous êtes dans l'autre. Vous ne serez jamais en mesure de développer une compétence tout en apprenant une autre connaissance, tout en faisant ceci, tout en faisant cela. Alors, ne jamais tenir l'université responsable pour quoi que ce soit à cause d'un manque de compétences données. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que de nos jours, il y a plein de gens qui se plaignent en disant est-ce que tu sais faire ça? Non, je ne sais pas faire. Et c'est piège. On va te dire, mais pourquoi tu es étudiant? Et qu'est-ce que tu dis? Non, on a besoin de poser la question. Non, c'est pas ça. C'est juste que ce qu'on t'apprend, c'est maintenant à toi de développer ça pour développer une compétence. Et quand l'entreprise ou soit quelqu'un viendra vers toi, il n'aura plus besoin de ce savoir-là. Il aura tout simplement besoin de la compétence. Est-ce qu'on a compris ces trois éléments? Alors, une définition simple de la compétence, on dit c'est la capacité d'agir efficacement dans un type de situation. Cette capacité s'appuie sur des connaissances, mais ne s'y limite pas. C'est ainsi que vous allez me poser la question, il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais pourtant tu les vois, ils sont bien faits ici. On dit que ça ne se limite pas à la connaissance. Jean-Paul Sartre a dit qu'il a arrêté avec les études pour aller chercher une autre source de connaissances qui était quoi? Le voyage. Ok? Alors, cela étant, la bonne question c'est quelle est votre compétence à vous? Tu peux bien être en informatique, mais ce que toi tu sais faire, peut-être c'est animer les soirées. Je vous dis, et là tu vas passer ton temps en train de convaincre les gens de la cité que tu es informaticien, au fond de toi tu n'es pas informaticien. Et tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de te mentir à toi-même. Au lieu de développer ce qui était un acquis déjà pour toi. Chacun d'entre nous en naissant, Dieu nous donne déjà un talent. Chacun, toi, nous tous, à notre naissance, nous avons un talent. On va te donner la liste des 8 talents qui existent, qui vont vous permettre de vous situer. On ne dit pas que vous pouvez te connaître un seul. Tu peux avoir 2, 3, 4 talents, nous avons tous les 8. Mais il y en a ceux qui sont développés chez certains, et chez d'autres, ce n'est pas développé. Et ça s'apprend. On ne se réveille pas aujourd'hui, on dit, il n'a qu'un informaticien. C'est une forme d'intelligence que tu dois avoir. On ne se réveille pas aujourd'hui, il n'a pas communicologue. Non! Parce que mon ami fait ça, moi aussi, je vais le faire, vous soumoulez à tout. C'est faux. On est ensemble. Alors, ici, j'essaie de vous donner aussi la définition du mot intelligence. Et vous allez voir que tous ces génies-là n'arrivent pas à définir concrètement c'est quoi l'intelligence. Celui-ci donne une théorie, l'autre contredit. L'autre donne la théorie, l'autre contredit. Et tant que nous n'aurons pas trouvé l'élément central là, on ne va pas s'en sortir. Alors, premièrement, nous avons la première forme d'intelligence, l'intelligence linguistique. Qui a déjà entendu parler de ça? Je vais vous le donner très rapidement, vous allez faire des recherches parce que je n'ai que 30 minutes. L'intelligence linguistique, c'est un peu, on appelle aussi intelligence verbale. Les personnes qui ont la facilité à manipuler la langue, ils savent convaincre, ils savent parler, ils savent des fois là-bas. Alors que ces personnes doivent aller faire des options telles que les droits. Mais parce que de nos jours, quand tu fais les droits, c'est comme si tu acceptes de mourir pauvre et quand tu fais l'informatique, tu vas commencer à gagner des milliers de fois. Non, on y va là-bas. Tu n'as rien à foutre là. Et
veut que moi j'ai fait ce que j'aime faire et ce dont j'ai la compétence, il suffit juste de faire un petit effort, on va voir la différence entre celui qui fait ce qui n'est pas son domaine. Deuxième forme d'intelligence, on a l'intelligence logico-mathématique. Là maintenant, ce sont des mathématiciens, des personnes qui sont plus logiques. Ce sont des ingénieurs, ce sont des programmeurs, des analystes. Cette intelligence, c'est très bien, ça révolutionne le monde. Mais quand on arrive encore dans notre pays, c'est comme si c'est l'appel à la pauvreté. Tu vas dire à tes parents, non, moi, je vais faire les mathématiques. C'est ce que moi j'avais dit à mes parents. On a dit l'enfant est fou, il n'a rien compris. Mais pourtant, c'est une forme de réflexion. Qui t'a dit ça? Un autre élément que nous avons vécu. Nous sommes, chers amis, s'il vous plaît, suivez-moi, ce que je dis c'est sérieux. Nous sommes dans la jungle. Dans la jungle, le plus fort mange le plus faible. Combien d'entre vous ont des familiers ou des parents qui ont fait ce que vous faites son domaine? Moi, personnellement, j'ai fini ma deuxième licence en réseau et télécommunication et je ne savais pas mettre 2 machines en réseau. Je jure. Pourquoi? Dans la famille, à une dans ma école informatique, qui va t'apprendre, qui va te montrer les chemins. Et qu'est-ce qu'on fait? On se plonge dedans. Et j'étais fort en maths, j'étais très bien en mathématiques. Mais on me met 2 machines comme ça, je ne sais pas les mettre. Et j'ai distingué, j'ai fait la meilleure faute principale. Mais je ne sais pas mettre 2 machines en réseau. Vous allez me dire que je suis bête. Certains d'entre vous sont comme ça ici. À l'école, vous avez des bons points, mais vous rentrez dans la vie, maintenant appliquez ce que vous êtes en train d'apprendre, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette notion de mentorat. Je vais aller maintenant au but. Vous nous avez parlé de 8 formes d'intelligence. Et vous nous avez laissé comprendre que vous pouvez en avoir 3, 4, voire même 5. Je voudrais savoir s'il y a vraiment une possibilité de développer au maximum le 3 ou les 4 formes d'intelligence qu'on peut avoir. Et comment peut-on s'y prendre? Merci. Vous nous avez demandé de consulter l'Internet pour que chacun puisse savoir ce qu'il est vraiment. Alors je demande si une fois je découvre que mon intelligence n'est pas dans les domaines que je suis en train de faire, est-ce que ce n'est pas tard de montrer, faire ce que Merci. Vous nous avez parlé de... Vous avez dit que c'est par compétence... non, on devient compétent par expérience. Alors, et vous avez dit, avant 5 ans, il faut avoir de l'ambition avant de choisir une option. Alors, si, par exemple, je fais quelque chose, par exemple, je fais la communication, et ce n'était pas ce que je voulais faire. En fait, je le fais juste parce que mes amis l'ont fait, par exemple. Et je le fais bien, et je deviens compétente. Je serai expérimentée et j'aurai l'accès à faire un travail, à quelque chose que je ne voulais pas faire avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre après ça? En fait, c'est comme si 3 questions sont à peu près dans le même domaine. Et je réponds d'abord à ces 3 questions-là. Par rapport aux formes d'intelligence que je vous ai données ici, laquelle vous m'attribuez à moi? Combien? Linguistique. D'autres disent logico-mathématique. Vous voyez, en fait, ce que je vous ai dit, premièrement, c'est que dans les 8 formes d'intelligence, on n'a pas dit que la tortue ne sera jamais à mesure de grimper sur l'arbre, ça dépend de quel arbre, comment il est. Ça signifie quoi? Que vous avez les 8 formes, mais il y a une forme qui est plus développée, ou 2 formes, ou 3. Alors, si vous voulez développer votre forme d'intelligence, et d'ailleurs, c'est sur base de ça qu'il y a eu des cursus académiques. Alors, quand vous retrouvez, la meilleure façon de développer cette intelligence, c'est d'aller dans une filière qui est à partir. Tu te sentiras à l'aise. Je vais vous donner l'exemple de l'éducation dont je suis très fier. La communication, quel est le département? Multimédia, quoi, c'est.
C'est qui? Ok, il a le point button. Et la troisième personne qui a posé la question, c'était qui? Elle a un smartwatch. Elle peut mettre une SIM dedans. Voilà. Tu as une smartwatch. Tu peux mettre une SIM dedans. Ça peut se connecter à ton téléphone et tout. Le carton. Le carton. Et la quatrième personne, tu as une alarme de sécurité pour ta porte. La nuit, quand tu l'allumes, si le bonheur est ouvert, ça se met à sonner. Voilà, donc, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je suis très content, c'était très enthousiasmé et j'espère que je vais revenir très bientôt pour tenir d'autres séminaires, maintenant beaucoup plus pratiques pour des ateliers pratiques. Merci beaucoup. Avant de sortir,